Bonjour, je suis Bruno Bourgeon, je suis néphrologue, épidémiologiste, je travaille à l'île de la Réunion et je voudrais vous parler d'un film qui s'appelle Hold Up, qui est sorti le 11 novembre en VOD. Et c'est un documentaire de Pierre Barnérias, journaliste bien connu, en particulier de France Télévisions, qui a soulevé une polémique colossale à tel point que le film a été interdit sur la plateforme Vimeo, qui l'a déprogrammé, ce qui est allé gonfler l'affluence des lecteurs sur la plateforme alternative d'Odyssée. L'irruption de Hold Up dans le débat sur la pandémie change la règle du jeu. La gestion de cette crise a donné lieu à des critiques dès le début. Le documentaire donne un aperçu de la désinvolture avec laquelle les autorités françaises ont abordé la crise de la Covid en mars 2020. Le bricolage, les collusions, les conflits d'intérêts, les décisions contradictoires n'ont fait que s'aggraver sans que personne ne réponde, sans que les médias n'en demandent de compte. Dès février-mars, les personnalités du monde de la science, de la médecine, des sciences sociales ont exprimé des doutes ou des préoccupations face à la gestion pour le moins étrange de cette crise dans les pays occidentaux et aux dérives du pouvoir et de l'information qui pourraient en résulter. Pierre Barnérias a donné une tribune à nombre d'entre elles, dont certaines voix sont très difficiles à réfuter. Son film rassemble en un seul endroit l'essentiel des objections depuis mars 2020. 2h40 de témoignages, de médecins, de savants, de praticiens, de penseurs, tissent le scénario d'une pandémie surexploitée, prétexte à une dépossession tous azimuts, des peuples dépossédés de liberté, de moyens, de représentation politique, de voix et d'yeux pour comprendre ou maîtriser leur propre sort. Serait-ce un coup d'État technologique pour servir le passage au tout numérique, à la monnaie dématérialisée et au gouvernement mondial? C'est la thèse du film. La réaction hostile des médias généralistes mis en cause par le film est logique. Quand un récit alternatif fait irruption sur le marché et qu'il paraît convaincant, les détenteurs du récit officiel réagissent vigoureusement, ne serait-ce que par la censure qui s'est exercée très rapidement. Ils connaissent mieux que leur public la fragilité de leur construction et ses failles, ils savent les taux de confiance désastreux dont l'opinion les gratifie. La réaction la plus sage face à Hold Up eût été de laisser faire les complotistes, entre guillemets, se conforter entre eux. Plus élégamment encore, de reconnaître qu'au-delà des points de détail contestables, certaines contributions auraient dû trouver leur place dans n'importe quel canal d'information mainstream. Car la première question que soulèvent ces témoignages, la plupart frappés au coin du bon sens, est « Pourquoi ne les a-t-on pas entendus ailleurs ?» Pourquoi une scientifique de haut vol comme Alexandra Henrion-Caude, généticienne et ancienne directrice de recherche à l'INSERM, n'a-t-elle été interrogée que par TV Liberté et par le réalisateur? Pourquoi l'anthropologue Jean-Dominique Michel, parlant d'expérience, il a survécu à la Covid, a-t-il été condamné par contumace dans les médias du service public suisse plutôt que d'y être invité à débattre? Hold Up révèle aussi la pauvreté et le huis clos du débat public. Comment se fait-il qu'à la place de ces gens qui pensent, qui cherchent, qui s'interrogent, pratiquement tout le temps d'antenne soit occupé par de péremptoires semeurs de panique, souvent criblés de conflits d'intérêts et qui ne font que légitimer sans preuve ni discussion les décisions les plus extrêmes des autorités? Sommes-nous soudain tombés en démocrature pour que le vrai débat social, philosophique et scientifique doive se faire malgré le système et non plus en son sein? Depuis le début de cette crise, nous avons tous éprouvé un problème de saturation des vidéos. On a produit 100 fois plus d'heures de vidéos pour contrer la version officielle et la science qui la sous-tend. Le basculement de l'enquête et de l'argumentation du texte vers la vidéo est un obstacle pour l'intelligence. Car en effet, vérifier le moindre dire prend un temps fou et retrouver l'endroit exact d'une affirmation très fastidieux. Les arguments sont simplifiés, le langage appauvri, mais du moment que la bascule est faite et que l'influence passe par l'image, Hold Up devient un vecteur redoutable. Voir toutes les interventions des protagonistes interviewés serait physiquement impossible. Ce film en propose une compilation, une substantifique moelle, n'en déplaise à Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, qui s'est désolidarisé du film, se plaignant que l'on n'a retenu que quelques minutes sur 2 heures de son enregistrement. Mais ces minutes sont une véritable flèche au curare. Ce film unifie une opposition éparse, anarchique, dont personne n'avait jusqu'ici un aperçu exact. On voit désormais qu'elle est multidisciplinaire, multinationale,
multiforme mais structuré. Ces 160 prétendues longues minutes en forment un résumé. Le message aurait été plus convaincant si l'on s'était arrêté au constat, au lieu de vouloir esquisser une thèse dramatisante, de montrer un petit film vidéo qui n'a de sens que par l'humour qu'il peut faire ressurgir, que d'écouter Madame Monique Pinson-Charlot, sociologue, dénoncer aujourd'hui le documentaire. On aurait pu ainsi se passer de ses propos sur l'extermination des pauvres dont les riches n'ont que faire. Bien entendu, le film a été étiqueté fake news par les fact-checkers systémiques, c'était attendu. Aux chiffres et sources des uns s'opposent ceux des autres. Les personnalités ayant participé au film ou qui le soutiennent, comme Sophie Marceau, sont prises à partie. Une députée du parti LaREM exige sur CNews sa censure et son éradication face à une journaliste qui lui rappelle qu'il existe tout de même quelques restes de liberté d'expression. Les réseaux sociaux s'y sont mis. Sur Facebook, chaque allusion du film s'accompagne d'une mise en garde renvoyant sur les censeurs autorisés du monde. Vimeo élimine le contenu pourtant commercialisé en VOD. Le système ne se serait pas ainsi mobilisé à ce point pour censurer un film s'il ne contenait pas, outre ses défauts, quelques vérités incommodantes. Que faut-il étouffer? Dans la guerre des dogmes et des chiffres, le camp minoritaire part perdant. Blaise Pascal disait avec ironie que le débat académique n'est pas décidé en fonction de qui tient le vrai et qui le faux, mais du nombre de docteurs qui soutiennent tel ou tel parti. Certes, Hold Up contient des affirmations sans preuve et des chiffres contestables, encore que la plupart d'entre eux sont puisés aux sources mêmes des administrations comme l'INSEE, mais il véhicule surtout un apport infalsifiable, qui n'est ni factuel ni médical. Car le visionnage de Hold Up peut être dangereux. Sa vérité ne tient pas tant dans les faits que dans le ton, le bon sens et l'humanité de ceux qui les exposent. La comparaison avec les manières, les incantations lugubres et les faciès des défenseurs de la doctrine officielle est inévitable et déstabilisante. Et le simple fait de mettre le nom juste sur leur comportement, comme le fait Martine Vonner au sujet des accès de frénésie du ministre Olivier Véran lorsqu'on lui dit « chloroquine », suffit à ouvrir les yeux. Hold Up s'insurge contre la reconstruction d'une réalité, en l'occurrence sanitaire, qui aurait pu et dû être gérée autrement. Or, les systèmes idéologiques reposent sur la logique d'une idée, par définition. Les mots créent la réalité. Lorsque quelqu'un perturbe cette nomenclature en appelant les choses par leur nom, l'hypnose s'écroule et ne reste pour soutenir l'édifice que l'outil de la coercition, bien plus coûteux. C'est pourquoi les systèmes totalitaires, toujours fondés sur la science, n'ont jamais été réfutés par des preuves scientifiques, mais par des témoignages humains. Ils ouvrent les yeux des millions de gens sur la réalité de la condition totalitaire parce qu'ils leur ont permis d'éprouver cette horreur de l'intérieur, parce qu'ils ont activé l'empathie, parce qu'ils ont rétabli la vision juste en remettant les mots à leur place. La masse ne sait pas la tromperie tant qu'on ne la lui montre pas. La scène éclairante est ce passage où l'on voit une sage-femme assister à un discours de Laurent Alexandre, pro-transhumaniste, parlant de l'âge d'or qui vient pour les winners, les dieux par rapport aux inutiles, aux losers, largués par la révolution technologique, où l'élite s'arroge un droit de vie et de mort sur les esclaves. Elle dit « c'est absolument effrayant ». Or cela, à pignon sur rue, c'est enseigné chez les cadres. Soudain, les mots retrouvent tout leur poids. Ainsi, l'espérance de vie résiduelle des aînés dans les asiles, décimée par cette pandémie et par l'euthanasie tacite. C'est là que se trouve le potentiel subversif du film. Il est infalsifiable, car il introduit un regard éthique et humain là où il n'y aurait dû y avoir que des critères de gestion et des instincts de conservation. Hold Up, avec ses exagérations, ses caricatures, sa thèse est arrangée ici. C'est un témoignage moral. La réaction même du système, avec son stupide réflexe de censure, ne fait que lui donner raison. Ceci est une compilation tirée d'un site qui s'appelle Antipresse.